Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier et surtout à vous féliciter pour l'acquisition de cette séance EFT, ce soin énergétique. Nous avons tous ce besoin, un jour, de changer quelque chose dans un domaine de notre vie ou dans notre personnalité. Cependant, le changement nous ramène à des peurs inconscientes qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Ces peurs sont liées à des émotions, la peur de l'inconnu, la peur de perdre son emploi, la peur de perdre ses acquis, de se perdre dans notre personnalité, dans nos croyances, de perdre parfois des amis ou d'être rejeté par le biais de notre changement, ou encore d'être incompris. Nous avons peur de sortir de notre zone de confort, inconfortable, mais rassurante, car nous avons peur de nous retrouver dans une insécurité matérielle. Cette séance va vous permettre de réduire votre stress et d'amorcer plus facilement votre changement et à laisser vos peurs. Vous trouverez dans votre mail la version PDF de cette séance pour faciliter votre pratique. Avant de commencer votre séance, mettez une note de 0 à 10. 0, je n'ai pas peur du changement. 10, j'ai vraiment peur du changement. Puis après la séance, réévaluez votre sensation et refaites la séance jusqu'à ce que votre ressenti s'apaise totalement. Je vais, avant de vous faire la séance, vous lire un poème en relation avec cette thématique. Il peut aussi vous servir à dédramatiser certaines situations difficiles liées au changement. Je vous souhaite une bonne écoute, un bon soin énergétique par le biais de cette séance d'EFT. Je vais maintenant vous lire le poème. J'ai retrouvé le poème L'art d'Elizabeth Bishop, auquel le roman d'Alice Zéniter emprunte son titre. C'est un poème répétitif en 19 vers, dans lequel la poétesse américaine médite sur la perte de ce qu'elle aime. Il commence par des pertes anodines, ses clés, la montre de sa mère, avant d'aborder les déchirures plus douloureuses de la perte d'un pays ou d'un être aimé. Le choix de ce poème donne une unité thématique au roman, et il me paraît assez judicieux. Il existe sans doute quantité de poèmes pour évoquer la mort et la solitude, mais celui d'Elizabeth Bishop présente le double mérite d'évoquer à la fois le déracinement et le deuil. Voici le poème d'Elizabeth Bishop. Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. Tant de choses semblent si pleines d'envie d'être perdues que leur perte n'est pas un désastre. Perds chaque jour quelque chose. L'affolement de perdre tes clés, accepte-le et leur gâcher qui suit. Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. Puis entraîne-toi, va plus vite. Il faut étendre tes pertes aux endroits, aux noms, aux lieux où tu fis le projet d'aller. Rien là qui soit un désastre. J'ai perdu la montre de ma mère, la dernière ou l'avant-dernière de 3 maisons aimées. Partie. Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. J'ai perdu 2 villes, 2 jolies villes, et plus vastes des royaumes que j'avais, 2 rivières, tout un pays. Il me manque, mais il n'y eut pas là de désastre. Même en te perdant, je n'aurais pas menti. À l'évidence, oui, dans l'art de perdre, il n'est pas trop dur d'être maître, même s'il y a là, comme, écris-le, comme un désastre. Voilà. Pensez à bien mettre une note entre 0 et 10 avant et après votre séance d'EFT. Belle séance à vous. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que la personne
la plus importante, c'est vous. Je vous embrasse. Alors, la séance de FT pour le changement. Point karaté, qu'on appelle aussi le point sensible, le point d'inversion psychologique. Même, je vais essayer d'aller lentement pour que vous puissiez répéter après moi. Donc, vous faites la même chose que moi et vous répétez les phrases après moi. Même si j'ai peur de ce changement qui arrive, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Même si je me sens déstabilisée par ce changement, que ça m'effraie, je m'accueille et je m'accepte. Même si j'ai peur de l'inconnu, je m'aime et je m'accepte comme je suis maintenant. Dessus de la tête. Voilà que je ressens là, ce changement, cette peur du changement. Je ressens cette peur de changement trop radical pour moi. Dessus des sourcils. Cette peur du changement m'envahit et me stresse. Coin de l'œil. Mes habitudes sont bousculées, vont être bousculées. Et cela m'insécurise. Dessous de l'œil. Je suis bousculée dans ma zone de confort. Sous le nez. Ça me crée un vide. J'ai peur de ce vide. J'ai peur de laisser des choses derrière moi. J'ai peur de voir disparaître des croyances, des comportements. Sous le menton, creux du menton, pardon. Et si je ne pouvais pas revenir en arrière? J'ai peur d'être dans l'impossibilité de revenir à ma situation précédente. Et ça m'angoisse. Sous les clavicules. Et si je regrettais ce changement? Et si je m'étais trompée dans mon changement? Sous les bras. Et si je regrettais ce changement? C'est ça qui me fait peur. Sous les seins. J'ai tout simplement peur de perdre. Sommet de la tête. De perdre mon identité. Début des sourcils. Je crains, j'ai peur
d'être déloyal envers certaines personnes, envers mon entourage, envers mes proches. Coin de l'œil. Serais-je toujours acceptée par les autres si je change? Ça me fait peur. Parce que ce que je suis, ça me définissait. Ça faisait partie de moi. Sous le nez. En fait, ça m'a servi d'être qui j'étais. Mais ça m'a aussi desservi. Sous le menton, enfin au creux du menton. Je me suis toute seule ou tout seul rendue esclave de cette personnalité. C'était finalement moi qui étais au service des autres. Mais je n'étais pas au service de moi-même. Les clavicules. Même si je sentais que je n'étais pas profondément moi-même, j'étais attachée et je me suis attachée à cette personnalité. Sous les bras. Aujourd'hui, je m'observe et je me suis observée. Et je profite d'observer aussi le vide que va créer ce changement. Sous les seins. Pendant ce temps, mon identité vacille. Mais au fond de moi, je suis toujours moi malgré tout. Sommet de la tête. Je m'ouvre à la possibilité que l'attachement à cette personnalité finalement me faisait souffrir. Dessus des sourcils. Que finalement, cette personnalité freinait mon évolution. Coin de l'œil. Même si j'avais du plaisir à être qui j'étais, aujourd'hui, je laisse la place à ma nouvelle personnalité. Je reprends ma place.
Je reprends ma juste place, ma juste personnalité. Sous les yeux. Aujourd'hui, je choisis ce qui entre dans mon intérieur. Je choisis ce qui entre dans mon espace de vie, dans mon espace énergétique et dans mon espace personnel. Aujourd'hui, je m'autorise à me définir autrement qu'à travers ce que les gens veulent de moi. Creux du menton. Je m'autorise à me signifier que je ne suis pas un objet pour les autres et que l'impact des autres sur moi dépend uniquement de l'importance que je lui accorde à cet extérieur. Les clavicules. Je reconnais et j'accueille avec douceur et bienveillance que c'est très angoissant malgré tout et très inconfortable, ce changement. Mais j'accueille. Sous les bras, je me donne le droit de traverser cette épreuve de changement. À mon rythme. Et d'en faire un moment privilégié pour moi. Et sous les seins. Maintenant que j'ai mis tout ça en lumière, je me libère et je lâche toutes les peurs qui accompagnent ou qui accompagneront mon changement. Vous mettez les deux mains sur votre cœur, vous prenez 3 grandes inspirations, vous inspirez par le nez. Vous pouvez fermer les yeux, ressentir ce qui se passe dans votre cœur, mais voyez le changement et vous soufflez. Laissez vaciller les énergies à l'intérieur de vous, le changement s'amorcer. Et en mettant les mains sur votre cœur comme ça, vous vous reconnectez à votre âme, vous vous reconnectez à votre essence naturelle. Une dernière inspiration. Et vous soufflez.
Voilà. Ça peut vous servir pour pas mal de choses, cette séance, que ça fait remonter aussi des choses, c'est possible. Pensez à bien boire, là, si vous pouvez, pour bien liquidifier et nettoyer aussi tout ce qu'on vient de faire. Alors, j'ai un premier retour. Alors, peut-être que vous êtes... il est possible, quand on fait de l'EFT comme ça, que les énergies bougent beaucoup et qu'on se retrouve dans ce qu'on appelle des ondes alpha. Donc, on a parfois du mal à revenir ou parfois du mal à ressentir des choses. Et en fait, c'est le lendemain ou une heure après qu'on ressent des choses. Alors, Stéphanie qui nous dit merci beaucoup. Alors, attendez, j'ai ma souris dessus. J'étais pas chaude au début, mais tu as exprimé ce que je n'arrivais pas forcément à sentir. Merci infiniment. Oui, c'est pour ça que l'EFT en autotraitement, c'est-à-dire comme ça en vidéo, peut énormément vous aider parce que ça fait ressortir des choses qu'on a dans notre inconscient. L'EFT, c'est un soin énergétique. Donc effectivement, et des fois, on a besoin d'être accompagné parce qu'on ne trouve pas les phrases, on ne trouve pas les mots, comme tu dis. On n'arrive pas à s'exprimer, encore plus quand on est de polarité yin. On a du mal à exprimer. Et donc, le FT permet parfois, par un accompagnement, de trouver les mots. Donc, je te conseille de la refaire et peut-être changer quelques mots aussi, puisque tu ouvriras ton expression grâce à cette séance. Il y a elle qui me dit « je me sens fatiguée ». Eh ben, je ne sais pas si tu te rends compte que moi aussi, j'ai pas la même façon de parler. Il faut savoir que l'EFT travaille beaucoup sur les hormones aussi et fait en fait descendre le stress. C'est pour ça que tout à l'heure, Gaëlle, je te disais, même si je me sens en colère, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément, je me sens en colère, je me sens en colère, je me sens en colère. Et en fait, c'est pour faire baisser l'émotion et parfois, c'est pas de la fatigue qu'on ressent. Enfin, on a l'impression de se sentir fatigué, mais en fait, on se sent allégé d'un poids. Et ce vide, cet allègement, c'est une détente. Et cette détente qu'on ressent dans le corps nous fait poser les mots de « je me sens fatigué ». Mais en fait, c'est pas une fatigue proprement dit. C'est un lâcher-prise que tu es en train de vivre, Gaëlle. Donc, c'est possible que vous ressentiez ça. Moi, j'ai eu du mal à reprendre la parole aussi parce que je suis en live. Donc, voilà, je suis sortie de mon état de conscience pour vous parler. Mais voilà, là, j'aurais plus envie de me détendre et voilà, tranquille, vous voyez, parce que on se sent fatigué, mais c'est une sensation. Mais ce qui se passe derrière, c'est un lâcher prise, une détente, juste extra. L'EFT, quand on est en stress, c'est juste une méthode formidable qui fait baisser justement ce stress. Donc, je pense que tu en as besoin sur la colère aussi, Gaëlle, n'hésite pas. Gaëlle qui me dit « Merci du plus profond de mon cœur ». Eh bien, je t'en prie. Merci pour ta présence à toi. Sophie, Art Sophie, merci, c'était super. C'est la première fois que je fais. Ça produit un calme apaisement. Voilà, c'est ça. Le côté de se sentir fatigué, c'est en fait un calme et un apaisement. Et je la referai. Gaëlle. Bon, je le lis quand même, ton commentaire. J'adore cette sensation. Je suis dans mon bain en plus. Ah bah alors là, t'es top de ta détente. T'es au top de ta détente. Donc, fais gaffe de ne pas t'endormir dans ton bain. Art Sophie. En plus, le thème est à point nommé. Tu le sais. C'est ce dont beaucoup ont besoin en ce moment. Oui. Attendez, j'attends parce que ça mouline un peu mon PC. Quand je fais des vidéos, quand je fais des lives, ou quand je fais des journaux intimes, c'est parce que ça peut parler à beaucoup de monde. C'est parce qu'il y a toujours... Je fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Je fais toujours des vidéos parce qu'il y a un sens derrière. Il y a toujours un moment que je vis dans ma vie, que je vis avec mes patients, qui font que j'ai ce besoin de partager quelque chose. Et oui, c'est le bon moment. Oui, c'est le bon moment.
que ce soit par rapport à ce qu'on pouvait parler, ensemble, que ce soit par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo pour moi, que ce soit par rapport à la personne que j'ai reçue cet après-midi, mais d'autres aussi en 2020, que ce soit par rapport à tout ce que vous nous avez partagé. Oui, c'est le moment. Oui, c'est ça, Art Sophie. Hein, ça met presque en zone alpha. Maintenant, quelques minutes après la fin. Oui, 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 tout à fait. Ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos retours. Puis, et vous apprendrez aussi peut-être à utiliser le FT en modifiant peut-être quelques phrases. C'est possible aussi. Donc, vous pouvez aussi peut-être aussi moduler ou transformer certaines fins de phrases par rapport à ce que vous vivez dans le moment présent. Voilà, je vous fais de gros bisous, bon changement, accueillez tout ce qui se passe en vous, refaites cette séance, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao.